Bonjour, je suis Véronique, médecin urgentiste depuis plus de 12 ans, également formatrice en simulation en santé depuis quelques années, afin de pouvoir développer les facteurs humains et les compétences non techniques dans cet apprentissage. Je suis Virginie, j'ai une expérience de plus de 10 ans en tant que manager et nous avons décidé de créer il y a maintenant 3 ans notre organisme de formation L2 Développe où nous proposons des actions de formation par simulation avec un axe fort sur les facteurs humains. Alors, la réflexivité dans la formation continue, elle va permettre de développer les compétences non techniques, ces fameuses compétences comportementales ou encore soft skills, en complément de la formation initiale où on développe plutôt les savoirs et les savoir-faire. Effectivement, il est reconnu qu'en situation de travail, un être humain va à peu près faire 3 à 10 erreurs en moyenne par heure. Le processus de l'erreur est complexe et multifactoriel. Le fait de pouvoir s'entraîner avec la réflexivité va nous permettre de pouvoir comprendre ces notions et du coup développer nos compétences en termes de risque d'erreur, de qualité, mais aussi de performance. Les facteurs humains ont un impact sur la qualité des soins. En effet, il est reconnu que dans toute activité, dans la santé comme dans les autres domaines, environ 70% des événements indésirables impliquent une ou plusieurs erreurs humaines. Et environ la moitié serait évitable, d'où l'importance de se former sur ces facteurs humains. Un médecin urgentiste qui va avoir des connaissances et des compétences techniques solides, s'il n'apprend pas à développer le travail d'équipe et la communication sera inefficace. Par exemple, si demain je dois gérer un arrêt cardio-respiratoire, j'ai beau avoir des connaissances solides et des compétences techniques solides pour gérer cet arrêt cardio-respiratoire, mais si je ne prends pas en compte la communication avec mon équipe, la qualité des soins sera forcément altérée. Maintenant, si je prends le même exemple avec un médecin qui va avoir des connaissances solides, des compétences techniques appropriées, mais aussi des compétences non techniques pour gérer notamment le travail d'équipe et la communication, si ce jour-là le médecin est fatigué ou stressé, dans ces cas-là, il y aura forcément un impact sur la qualité des soins. Le fait de pouvoir se former par simulation et notamment d'utiliser cette réflexivité va donc nous permettre de comprendre ces notions et de pouvoir notamment développer d'autres compétences non techniques comme la gestion de la fatigue ou la gestion du stress et ainsi de sécuriser les soins et d'améliorer la qualité. La réflexivité dans les pratiques professionnelles est une compétence à part entière. Elle s'acquiert, mais aussi elle se développe. Ce qui est important finalement, c'est de l'intégrer dans notre pratique, à la fois de manière individuelle, de manière automatique, de manière habituelle, afin que nous devenions tous un professionnel réflexif. Finalement, la réflexivité, c'est s'interroger sur ses actions, quelles étaient les intentions derrière ces actions, quels étaient les raisonnements pour modifier ses pratiques futures et aussi comprendre les facteurs qui vont influencer notamment la performance humaine.